Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la désinformation. Aujourd'hui, on va faire le point entre la désinformation et la mésinformation. On va voir aussi que la désinformation, il y a aussi toute une palette de couleurs aussi à l'intérieur, en fonction de comment justement la désinformation est utilisée, par qui. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information, fondatrice de Pulpe de Com, et j'aide les entreprises dans leur stratégie de communication et dans leur stratégie de réponse aussi face à la désinformation. Alors la désinformation, elle désigne une fausse information produite délibérément pour porter préjudice à une personne, un groupe social, une organisation ou un pays. Donc ça, c'est la définition, une des définitions scientifiques de la désinformation. Donc c'est une information qui est produite délibérément, une information fausse, bien sûr, dans l'objectif de porter atteinte, de porter préjudice. Et cette notion de porter préjudice, elle est absolument capitale. Parce que très souvent, en fait, dans les médias, on entend le terme « c'est de la désinformation », etc. Oui, mais est-ce qu'on peut prouver la volonté de nuire de la personne qui tient, par exemple, tel ou tel propos? Si ce n'est pas le cas, alors c'est de la mésinformation. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. Donc la désinformation, elle peut prendre plusieurs formes. Donc ces informations fausses. Ça peut être bien sûr des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être des images qui vont être truquées volontairement, des vidéos qui vont être manipulées, là encore, volontairement. Donc elle peut être diffusée ensuite, y compris donc, via les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse plus traditionnelle. La désinformation, elle peut être créée par absolument tout le monde, que ce soit une personne seule, isolée, ou un groupe d'individus, une entreprise, mais aussi des États ou des acteurs parrainés par des États. Maintenant, on va faire la distinction avec la mésinformation. La mésinformation, c'est lorsqu'une information est fausse, mais elle n'a pas l'intention de nuire. Si on prend l'exemple de Wikipédia, sur Wikipédia, il y a de la désinformation et il y a de la mésinformation. La mésinformation, ça peut être tout simplement une information qui était juste et exacte à un moment donné, mais qui s'avère fausse tout simplement parce qu'elle est obsolète. Et là, il n'y a pas d'intention de nuire, c'est juste l'information, elle était vraie à un moment donné, elle ne l'est plus maintenant, et on tombe dans la mésinformation. Il y a aussi le cas de figure de la personne qui va contribuer à Wikipédia en rajoutant une information, mais sans avoir fait de recherche préalable, sans avoir véritablement cherché ou croisé les sources d'informations, et qui va publier du contenu qui est faux. Mais il n'y a pas d'intention de nuire. On trouve aussi, sur Wikipédia toujours, de la désinformation. Et là, ça peut être du contenu qui est rajouté par un acteur, une entreprise, un concurrent, un acteur parrainé par un État par exemple, et qui va vouloir porter atteinte en diffusant une information fausse sur la page d'une entreprise, d'un produit, d'une personnalité, avec donc cette intention de porter atteinte à sa réputation et de nuire à son image, donc de lui nuire au final. Alors ce terme des informations qu'on voit beaucoup aujourd'hui a fait son apparition somme toute assez tardivement dans notre dictionnaire, puisqu'il est apparu dans les années 80 en fait en France, ce qui est assez tard, alors que la désinformation, on connaissait déjà ça, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a d'autres définitions que je vais vous citer de deux auteurs différents. On a François-Bernard Huyghe, une définition qui date de 2001, dans son ouvrage « L'ennemi à l'ère numérique », je cite « La désinformation consiste à propager délibérément des informations fausses en les faisant apparaître comme venant de sources neutres ou amies pour influencer une opinion ou affaiblir un adversaire. » Derrière cette citation, en fait, il y a la volonté pour l'attaquant de se faire passer comme étant quelqu'un de neutre avec, pourquoi pas, en passant par une association, ça peut être ce genre de choses. Pour Philippe Breton, la désinformation est une action qui consiste à faire valider par un récepteur, donc celui qui écoute ou qui lit l'information, que l'on veut intentionnellement tromper, une certaine description du réel favorable à l'émetteur en la faisant passer pour une information sûre et vérifiée. L'attaquant va non seulement passer par une source d'information crédible, ou une source d'information, mais aussi va faire passer l'information comme étant sûre et vérifiée.
Très souvent, l'attaquant doit donc travestir l'information qui est fausse pour la faire paraître la plus acceptable possible, la plus vraie possible, en utilisant tout un tas de subterfuges pour que l'information paraisse la plus exacte possible. Donc à l'instar de la propagande, en fait, il existe plusieurs couleurs de désinformation. On retrouve, comme pour la propagande, la désinformation blanche, grise et noire. Donc ça, c'est selon Michel Klein. Donc la désinformation blanche, elle désigne des faits réels qui sont d'abord cachés au grand public, très souvent, et puis finalement qui vont être diffusés un peu plus tard, qui vont être révélés. La désinformation grise, elle correspond à un ensemble, à un mélange en fait de vérité et de mensonges, et se mêle à l'intérieur des informations, des faits qui sont crédibles, qui sont vérifiables, et puis par-dessus, on va rajouter des informations qui sont complètement fausses. Et là, pour celui qui écoute, donc le récepteur de l'information, celui qui écoute, qui lit, c'est extrêmement difficile de savoir si l'information elle est vraie ou fausse en fait. Enfin, la désinformation noire, elle repose sur des informations qui sont inventées de toutes pièces. Là, on ne s'embête pas, tout est faux, de A à Z. Alors très souvent, on trouve de la désinformation noire dans un contexte de guerre. À ce moment-là, l'attaquant a comme but de vraiment jouer sur l'émotionnel. C'est-à-dire que l'information est assez souvent énorme, va faire peur, il va y avoir un sentiment de rejet ou de surprise par le grand public, et on joue en fait ni plus ni moins que sur les émotions du grand public, des opinions, et souvent des opinions internationales. Finalement, l'information elle sera démentie quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, mais c'est pas grave. L'attaquant, lui, a marqué des points, entre guillemets, puisque son objectif, c'était de taper un grand coup. Donc, pour le coup, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Hein. Attention, hein, c'est pas parce que j'explique comment ça marche qu'il faut faire la même chose. Pas du tout. La désinformation peut être aussi utilisée soit à l'intérieur d'un pays, soit à l'extérieur d'un pays. D'un point de vue politique et social, de la désinformation peut être utilisée justement pour engendrer des troubles sociaux, aggraver ou polariser encore davantage les opinions. C'est très cristallisé entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc bien sûr, ça contribue à fracturer la société. Il peut aussi y avoir des manœuvres étrangères lors de processus démocratiques, comme par exemple les élections. D'un point de vue géopolitique, il y a, comme je vous le disais avec la propagande noire, il y a de la désinformation, donc en période de guerre, pour justifier un conflit ou pour faire en sorte qu'on croit que l'attaquant est pire qu'il n'est. Il y a de ça aussi. Dans le cas de la justification d'une guerre, on peut citer l'exemple de Colin Powell, qui a dénoncé des fameuses armes de destruction massive. L'information elle était complètement fausse, hein. On savait très bien que les armes de destruction massive n'existaient pas. Donc il y a de la désinformation ici venant d'un État, en l'occurrence les Américains, pour justifier ensuite une guerre contre Saddam Hussein. Comment elle fonctionne cette désinformation ? Elle fonctionne parce qu'on va miser sur l'émotionnel. Dès lors que c'est des trucs toujours plus affreux, ça va engendrer chez nous tous une réaction émotionnelle qui va favoriser le partage de l'information. Ça se voit encore plus sur les réseaux sociaux. Si on déteste, on va réagir tout de suite. Si on aime, on va aussi cliquer, on va mettre des pouces, on va mettre des cœurs, on va mettre des j'aime. Cette réaction émotionnelle, plus en fait vous cliquez, plus ça va contribuer en fait à la viralité de l'information du post en question sur les réseaux sociaux. Donc plus ce sera vu en fait. Donc pour que l'information elle soit propagée, vous avez intérêt à créer une réaction chez la personne qui va voir ou lire ou entendre l'information. Donc la désinformation, elle va exploiter justement ces réactions émotionnelles, elle va exploiter les biais cognitifs, tous les préjugés, et tout ça, ça va favoriser en fait l'effet boule de neige. Cette désinformation, elle s'appuie aussi très souvent sur bien sûr un narratif. On sait aujourd'hui que les personnes, elles vont intérioriser justement ces mots, ces notions, ces représentations qu'on va leur fournir, et puis ça va devenir finalement des vérités. Alors la lutte contre la désinformation, elle est complexe, elle est vaste. Vous le voyez bien, ça peut être utilisé par monsieur et madame tout le monde, mais aussi par des États.
Ensuite, c'est difficile de lutter contre la désinformation parce qu'on vit dans une ère de surabondance d'informations. Donc il est très difficile de prendre le temps de chercher, de mener l'enquête, d'interviewer, etc. On n'a pas le temps de faire tout ça. Donc eh bien, on va prendre un peu l'information comme elle vient, et puis soi-même, on va faire ses propres recherches éventuellement, on va croiser l'information dans notre esprit, tiens, j'ai déjà vu ci, j'ai déjà vu ça à tel endroit, et on va finir par considérer que c'est peut-être vrai, mais sans forcément être expert dans le domaine. Ensuite, un autre facteur, c'est que les informations qui sont fausses se propagent aussi beaucoup plus vite qu'une information qui est exacte. Donc souvent, la première information va être fausse, et puis pour peu qu'en plus ce soit complètement sensationnel, on va tomber dans le panneau. Ces informations fausses, elles sont aussi diffusées par des faux comptes. Donc là encore, si on n'a pas le recul sur ces bots, ces fameux robots qui existent sur les réseaux sociaux, donc derrière lesquels se cache en réalité personne, eh bien on va tomber dans le panneau, là encore, parce qu'on voit que Jean-Pierre 45 tweet une information, cette information elle est incroyable, elle paraît vraie, et puis il y en a plein d'autres qui tweetent cette même information, donc forcément, moi je me dis, ça va aussi certainement être exact, et puis je vais tomber là encore dans le panneau, je vais me faire avoir. Pour éviter de se faire avoir par la désinformation, il faut d'abord être conscient de cette variété d'acteurs, y compris les acteurs étatiques, parce que très souvent, on va se méfier peut-être de certains partis politiques, de certains médias, de certaines personnes, mais on va beaucoup moins se méfier d'États. Or, souvent, les États sont des très gros pourvoyeurs de désinformation pour des objectifs stratégiques, géostratégiques, géopolitiques, etc. Il y a d'autres objectifs, mais les États sont quand même de grands pourvoyeurs de désinformation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel et que vous avez soit une question très précise, vous êtes coincé par rapport à un sujet, ou alors vous avez besoin d'un conseil plus suivi dans votre stratégie de communication, n'hésitez pas à aller sur le site www.pulpedecom.com parce que dorénavant, vous avez la possibilité de réserver directement en ligne une session de consulting ou de questions précises sur, voilà, vous avez un point, vous avez besoin d'y répondre assez rapidement. On peut faire le point en 30 minutes ou en 1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur le site internet et tout se fait directement en ligne. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.